Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Il existe des cartels à la prison et les bagarres sont légion, mais l'enquête policière fera la lumière sur ce qui s'est passé. Première réaction du commissaire des prisons, Vinod Padou, dans l'affaire Jean-Kaël Permès. 4 gardes choum de la escort team de la prison passent leur première nuit en cellule. Ils sont accusés provisoirement du meurtre du détenu Permès à la prison de la Bastille. Ils ont nié toute implication dans ce meurtre dans leur déposition aux casernes centrales ce vendredi. Panique à l'hôpital Walkin ce matin, un diplomate sud-africain testé à nouveau positif au Covid-19 et quitte l'établissement de santé contre avis médical. Cet homme reproche à l'hôpital d'avoir fait fuiter ses données confidentielles. Vous l'entendrez dans ce journal. Pendant ce temps, les squatteurs profitent du couvre-feu sanitaire pour construire illégalement sur des lopins de terre à Pointe-Sable. Les concerts en ligne des artistes connaissent un énorme succès, plus d'1 million de vues en un mois pour l'édition Café Kiltien Maurice dans le salon. Plus de 10 artistes ont déjà livré leurs prestations. Ils sont 4. Ils comptent de nombreuses années de service à la prison. Ces gardes choum, 3 lead prison officers et 1 prison officer sont au banc des accusés. Ils font partie de la Carceral Emergency Response Team qui avait assuré le transfert du détenu Jean-Kaël Permès de Beaubassin à la prison de la Bastille. Ils ont été arrêtés pour le meurtre du détenu Permès à la Bastille. La police a objecté à leur remise en liberté cet après-midi. Accompagnés des enquêteurs de la MCIT, ils sont retournés à la prison de Beaubassin cet après-midi pour récupérer l'uniforme qu'ils portaient mardi et leurs équipements dans leur barracks. Cet exercice s'est déroulé en présence du commissaire des prisons, Vinod Padou, qui était ému. Dans un entretien accordé à Jean-Luc Émile, le commissaire Vinod Padou affirme qu'une enquête est en cours, mais évoque sans détour la présence de plusieurs chefs de réseaux de drogue à la prison et les cartels qui s'affrontent. Moi, je n'ai pas aimé quand on trouve les policiers là, et pas juste les gauchos là, aussi, je suis très attristé par cet incident grave qui est arrivé quand on est dans Mordom. Et me présente toutes mes condoléances à la famille PMS, ce qui est arrivé, très chagrin également pour tout le monde, même mon Gauchou et même à la famille endeuillée. Et pour profiter de l'occasion encore une fois pour présenter toutes mes condoléances à la famille. Le pas content arrive un stage comme ça. Et c'est 4 officiers qui font l'objet d'un charge provisoire. Ou fin côtoyer ou connaît bien? Oui, c'est un officier qui travaille dans la prison. Moi, c'est un officier qui travaille là. Nous avons l'équipe CRT qui veut dire dedicated, c'est une very dedicated team. Moi, qui fait, parce que ça, l'équipe là, c'est une équipe très soudée. C'est une équipe, vous connaissez dans la prison. Bon, moi, vous dire, c'est la franchise. C'est pas dans notre fabriqueur qui est en prison. Toute la guerre, on a un cartel, on a l'équipe, on peut prononcer un sac de l'endroit, et dans cette équipe, surtout dans ma résidence là, et dans ce cartel. Parfois, la guerre sortit en dehors, vient dans la prison. Pour finir dans Modom dans la prison, finir dans la prison Grande Rivière, finir dans Modom, parmi les prisonniers qui fait la guerre. Et là, avec le commettant est arrivé, chaque fois qu'il est là, on a le courage de rentrer, de défendre la guerre, parmi les prisonniers. C'est une équipe tout fini là, quand fini là, un incident avec Gauchou, c'est une rentre là-dedans, c'est aussi. Dis-moi Maurice réclame la démission du commissaire des prisons, Vinod Padou. Pour l'ONG qui milite pour les droits de l'homme, le commissaire des prisons a failli dans sa tâche de protéger le détenu Kaël, ainsi que d'autres détenus. Il faut enquêter sur les violences alléguées au milieu carcéral et de faire respecter les droits humains des détenus, entre autres. Et les gardes choum inculpés provisoirement de meurtre de Jean-Kaël Permès restent en détention. La piste d'un complot n'est pas à écarter avec la présence des chefs de réseau de drogue derrière les barreaux. Les enquêteurs ont également interrogé 13 détenus de la prison de la Bastille hier, parmi Pirouma Viren et Derek Jean-Jacques. Pour l'heure, tous ceux interrogés disent ne rien savoir quant à cette agression mortelle chez Adjadou.
22 personnes ont été interrogées à ce jour par les enquêteurs et 4 gardiens de prison ont été provisoirement inculpés de meurtre. Les enquêteurs de la MCIT sont en présence d'informations selon lesquelles le détenu a quitté Beaubassin en bonne santé. Mais à son arrivée à Phoenix, il était mal en point. De plus, des traces de sang ont été retrouvées dans le véhicule utilisé pour le transfert du prisonnier. Il s'agit bel et bien du sang de la victime. 5 officiers de la prison se sont présentés aux casernes centrales ce matin en présence de leur homme de loi. Et 4 ont été arrêtés. Hier, 13 détenus de la prison de la Bastille ont été interrogés par les enquêteurs. Parmi Perumal Viren, Jean-Jacques Derek, plus connu comme Gros Derek, Kousraj Le Chigadou, Vishal Shibchun et Sidik Islam. La piste de complot n'est pas écartée. On parle même d'une complicité entre des membres d'un réseau et des gardes choum. Aucune compensation ne pourra faire revivre mon client, déclaration de maître Ashley Monique, avocat du défunt Jean-Kaël Permès. Il réclame que justice soit rendue. L'homme de loi s'est confié à Ravish Persono. Je suis choqué par ce décès et par ce qui arrive à mon client. Je suis attristé et je ne suis pas aussi choqué qu'il nous retrouve dans ce pays encore un monde qui est décédé dans une situation pareille. Ma photo qui m'a guetté de mon client, c'est plus pire que d'un film horreur. Un monde pas capable d'infliger par lui-même sa blessure là par tout le soleco d'un petit laps de temps. Et le 29 avril, à la BRC, nous faisons une vidéoconférence que je cause avec mon client, M. Kaël Permès, et je suis capable de rassurer qu'il est en parfaite santé à l'air qui me cause avec lui. Et il cause moi bien. Il n'a pas fait aucune complainte à la magistrate. Je explique lui qu'il fait ça jour-là le 29 avril, pas capable de prendre ce motion pour se liberté conditionnelle. Et c'est je explique lui qu'il n'est pas encore sur l'enquête, ce defense statement n'est pas encore recorded. Alors, je explique lui qu'il va pour faire l'arrangement et le commissaire de prison pour faire record ce defense statement. La suite après la pub. Maurice, la vie pas facile avec Covid? Et n'a l'espoir. Joignez-nous en ligne samedi 9 mai, 9h30 .live event. Visite nos websites l'espoir.mu. Doucement, fermez les yeux et imaginez-vous allongé sous un magnifique olivier. Imaginez un instant quelques notes fredonnées par les oiseaux sautillant dans ses branches, le chant d'un ruisseau qui coule à vos pieds. Imaginez les cigales chantant le soleil qui caresse votre peau et une brise légère vous rafraîchissant le visage. Imaginez alors quel goût aurait la vie. Vous aussi, goûtez cet air de Provence. C'est nouveau, plein de fraîcheur et rempli de bienfaits. Tara Olive Spread pour une consommation saine au quotidien. Tara, votre partenaire santé. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique.
Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie. Je vous le disais en titre, le patient guéri qui avait été de nouveau testé positif au Covid-19 a quitté la clinique Welkin contre avis médical aux petites heures ce matin, selon l'établissement hospitalier. La police de Moka a été alertée de cette affaire. Ce diplomate sud-africain s'est confié à Radio Plus. Il affirme avoir quitté l'hôpital après avoir rencontré un médecin et qui ne s'est pas enfui. Il reproche à l'hôpital d'avoir révélé ses informations personnelles aux médias. Il répond à Jean-Luc Émile. One of the reasons why I left hospital because I was just made a fool. I'm an adult, I'm educated, I've been all over the world. How can I be so stupid to hide that I tested positive for COVID? I had a meeting yesterday afternoon with doctors. They said, sorry, that is not true. I said, please take the file and look at where the first doctor wrote when I arrived. We will see. Because that was the first thing I mentioned. I was very upset, and that is why I don't want to entertain anything. I'm worried about my family, but what else can I do if I'm made an outcast in this country? I told Foreign Ministry that if they're tired of me, I can leave as long as there is a flight. The first flight I can go home. When I went to quarantine, the 3.5 weeks that I spent there, it was the best. The treatment that was there was out of this world. I even tell officials here that we were well taken care of. But as from Monday to today, it has been horrible. Et la direction de Welkin Hospital soutient que le patient est parti contre avis médical, enfreignant ainsi le protocole de l'hôpital et le protocole national. Dans ce communiqué, la direction de l'hôpital affirme qu'elle a immédiatement informé la police de Moka et le ministère de la Santé et que l'enquête est entre les mains de la police pour localiser le patient suspect. En plein couvre-feu sanitaire, les habitants de Pointe-Sable ont eu la désagréable surprise de constater que les terrains vagues
ont été occupés illégalement par des squatteurs, une situation qui agace plus d'un, notamment pour ces habitants qui affirment ne plus se sentir en sécurité. Ils déplorent les incendies répétitifs dans ces lieux, les bruits et les trafics illicites qui s'opèrent. Ces propriétaires de maisons, dans les morcellements avoisinants, interpellent les autorités et se demandent si le ministre des Terres et du Logement a délivré des laissez-passer à ces squatteurs. Et on parle musique avant de clore cette édition. Depuis son lancement le 4 avril, l'événement Café Kiltia Maurice dans le salon continue sur sa lancée. 10 artistes parmi Alain Manissum, Triton, Prophétie, Jason Ira, Black Ayo, Bruno Raya ou encore Lindsay ont déjà livré leurs prestations et les internautes pourront profiter des concerts en live et en ligne jusqu'au mois de juin avec quelques surprises pour les fans. Cette initiative de Phoenix Bev est d'apporter un soutien financier aux artistes locaux durant cette crise sanitaire tout en offrant loisirs et plaisir aux mélomanes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info. Maurice, la vie pas facile avec Covid? Et n'a l'espoir. Joignez-nous en ligne samedi 9 mai, 9h30 pour un live event. Visite nos websites l'espoir.mu.